Dans ce TP, nous allons voir comment sécuriser l'accès à l'iOS. On va rester sur la topologie du routage RIP et sécuriser le routeur de gauche. Dans un premier temps, on va commencer par configurer un mot de passe sur l'accès Enable de l'iOS avec la commande Enable Password. On choisit par exemple le mot de passe Enable 123. Pour tester, quittez la connexion et refaites un Enable. Il devrait en principe vous demander un mot de passe pour aller plus loin. Le mot de passe Enable protège l'équipement du mode de configuration privilège. Maintenant, faites un Show Running Config. Vous pouvez voir que le mot de passe est écrit en clair dans la Running Config. Pour ajouter une couche de sécurité, il vaut mieux utiliser la commande Enable secret suivie du mot de passe. Dans l'exemple, on choisit le mot de passe Enable 456. Comme on a configuré deux mots de passe pour le même accès, ce sera la commande Enable secret qui prendra le dessus. Pour vérifier, faites un Disable et tentez de vous connecter avec le mot de passe Enable 123. Ça ne devrait pas fonctionner. Par contre, avec le mot de passe Enable 456, aucun problème. Si on check de nouveau la Running Config, eh bien le mot de passe Enable secret est cette fois-ci crypté. Sur l'iOS de Cisco, il y a plusieurs niveaux de protection de mots de passe. Généralement, on verra plutôt des passwords de type 8 ou 9. Le Enable secret est un type 5, qui est très sécurisé car il utilise l'empreinte MD5. Vous pouvez voir le type juste après le Enable secret. La commande Service Password Encryption permet de crypter l'ensemble des mots de passe qui sont affichés en clair dans la Running Config. Après avoir tapé cette commande, retournez dans la Running Config et vous verrez que le mot de passe Enable Password ne sera plus affiché en clair. Il a d'ailleurs une protection de type 7, qui n'est pas très sécure non plus, mais c'est mieux que rien. Le type 7 est basé sur un algorithme propriétaire Cisco qui est facilement déchiffrable avec plusieurs outils qu'on peut trouver sur le net. Ça ne vaut pas une protection en MD5 de type 5. On va maintenant configurer un mot de passe pour le mode console. En mode de configuration globale, tapez Line Console 0 pour entrer dans la configuration du port console. Ensuite, lancez la commande Password suivie d'un mot de passe. Ici, on va prendre le mot de passe console 123. Faites un Exit Timeout 5 pour modifier le timeout par défaut qui est de 10 minutes. C'est une sécurité supplémentaire pour éviter qu'une personne malveillante vienne modifier la conf dans le cas où l'admin aurait oublié de se déconnecter ou de déverrouiller son PC avant d'aller prendre un café par exemple. Et ensuite, terminez par la commande Login pour activer le mot de passe console. Faites un exit jusqu'à quitter complètement la CLI. Et vous verrez qu'il vous demande le mot de passe console pour pouvoir y accéder à nouveau. Alors quand on se connecte en cliquant sur le routeur dans Packet Tracer, ça revient à se connecter au port console avec par exemple un PC portable. Pour bien comprendre, prenez un laptop et ajoutez-le sur la topologie. Ensuite, dans les connexions, prenez un câble console, celui qui est en bleu, et connectez le PC sur le port RS232 avec le port console du routeur. Maintenant, cliquez sur le laptop et ouvrez une fenêtre terminale avec la configuration de base. Vous avez la même mire que quand vous cliquez sur le routeur et allez dans l'onglet CLI. Faites un logout, puis tapez Entrée pour être invité à taper le mot de passe console. Ensuite, faites un Enable pour taper celui de l'accès Enable. Et vous êtes bien connecté sur le routeur. On va maintenant configurer et activer des lignes VTY pour permettre la connexion à distance sur le routeur. En mode de configuration globale, faites un line VTY 04. Ensuite, tapez le mot de passe après la commande Password. Ici, on choisit VTY 123. Sans oublier de l'activer avec la commande Login et terminer avec un Exit Timeout 0.30 pour régler le timeout à 0 minutes et 30 secondes. Pour les accès à distance, mieux vaut mettre un timeout plus court. On va maintenant vérifier qu'on peut se connecter sur le routeur à partir du PC. Faites un telnet 192.168.1.254
et le mot de passe que vous avez configuré. Vous arrivez bien sur la mire du routeur. Toujours à partir du PC, tant qu'on y est, on va configurer un nom d'utilisateur pour s'identifier avant de se connecter. En mode de configuration globale, faites un username plus le nom que vous voulez. Ici, on va prendre admin, suivi de secret et le mot de passe associé au login. Ici, on va mettre Cisco 123. Maintenant, pour activer cette authentification avec un login, il faut retourner dans le mode de configuration des lignes VTY avec la commande line VTY04 et faire un login local, puis supprimer l'ancien mot de passe avec la commande no password. L'utilisateur admin devra rentrer le mot de passe Cisco 123 pour s'identifier. Si vous n'avez pas encore été jeté de la connexion, quittez-la et reconnectez-vous en telnet. Mettez le login et le mot de passe. Vous devriez accéder sans problème au routeur. On va maintenant activer le protocole SSH pour encore plus de sécurité. Le prérequis minimum pour pouvoir activer SSH est d'avoir une connexion avec login et mot de passe, un hostname différent de celui par défaut, un nom de domaine et une clé RSA. Il nous reste donc à créer le domaine, générer la clé et changer le hostname du routeur. Avec la commande hostname, modifiez son nom en routeur sécu. Ensuite, le domaine se configure avec la commande IP domain name plus le nom du domaine. Ici, pour l'exemple, on choisit icnd1.lab. Et pour générer la clé, faites un crypto qui est generate RSA. Il nous demande de combien de bits nous souhaitons générer cette clé RSA. On va prendre une clé sur 1024 bits. Au moment où le routeur génère sa propre clé RSA, le protocole SSH est automatiquement activé. Pour tester, on se remet sur le PC et on lance un SSH-L qui indique qu'on souhaite se connecter avec un login, suivi du login admin et de l'IP 192.168.1.254. Le mot de passe est Cisco 123. Nous arrivons bien sur le routeur. Faites un enable et le mot de passe enable 456. On est bien connecté sur le routeur à partir du PC en SSH. Pendant qu'on y est, on va plutôt forcer l'utilisation de SSH en version 2 avec la commande IP SSH version 2 en mode de configuration globale. Vous pouvez même vous connecter sur ce routeur à partir du PC complètement à droite car dans le TP précédent, on a mis en place le routage RIP. Alors dans cet état, on peut aussi bien se connecter en SSH qu'en telnet, ce qui n'est pas très sécure. On va donc forcer l'utilisation de SSH avec la commande transport input SSH à faire dans la configuration des lignes VTY. Maintenant, refaites un test du PC vers le routeur en telnet. La connexion est bien refusée par le routeur. Et pour encore plus de sécurité, on peut mettre une ACL qui autoriserait que le PC qui porte l'IP 192.168.1.1 à se connecter sur le routeur. Pour ça, en mode de configuration globale, on va créer l'ACL avec la commande accesslist1 permit 192.168.1.1. Et ensuite, on va l'appliquer sur les accès VTY avec la commande accessclass1 in. Maintenant, si vous lancez une connexion SSH à partir du PC de gauche, il n'y aura aucun problème.
Par contre, c'est impossible avec le PC de droite, car la dernière ACL par défaut refuse tout le reste du trafic qui ne matche pas avec celle du haut. Et une ACL est lue de haut en bas.